Bonjour au Sénégal et bonjour à Ibakan TV. Et Ibakan m'a demandé de faire une petite vidéo pour revenir sur le combat que j'ai pu faire à Ndangan. Je suis désolé pour ceux qui parlent pas le français et je maîtrise pas le Wolof malheureusement. Et ça aurait été un plaisir de pouvoir partager ça avec vous en Wolof, mais malheureusement je parle pas le Wolof. Donc voilà, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et qui est Victor Toubab? Je suis rentré à Paris, donc là ça y est, il fait froid, il fait 0 degré dehors, et je suis ici à Paris en France, et je suis rentré à Paris avec le cœur très fier et beaucoup d'émotions parce que pour ce que j'ai vécu chez vous au Sénégal. Je ne suis pas lutteur de base, mais j'avais ce rêve depuis longtemps de venir un jour lutter au Sénégal et de me confronter à ceux qu'on considère partout dans le monde comme les lutteurs les plus puissants et les plus solides de la Terre. Et voilà. Mon histoire, elle commence quand j'ai 21 ans, 22, maintenant j'en ai 30. Et quand j'ai eu 22 ans, je suis tombé très malade des poumons. Et j'ai eu la tuberculose et ça m'a beaucoup affaibli. Et à ce moment-là, j'ai vu sur Internet un documentaire sur les lutteurs sénégalais. J'étais à l'hôpital et quand j'ai vu ce documentaire, j'ai eu des étoiles dans les yeux et je me suis dit un jour peut-être je deviendrai assez fort et assez costaud et je guérirai et j'irai me confronter aux lutteurs sénégalais qui, à l'époque et encore aujourd'hui, me faisaient très peur, mais en même temps m'impressionnait beaucoup. Et pendant plusieurs années, c'est resté dans ma tête. Et là, cette année, j'ai pu rendre ça possible avec l'aide de Canal+, la chaîne Canal+, et j'ai réalisé un documentaire, et c'était dans le cadre de ce documentaire que je me suis retrouvé à combattre Ndangan. Avant le combat, je me suis préparé ici en France dans une salle d'entraînement qui s'appelle la MMA Factory, qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Fernand Lopez, qui est une référence dans le monde des sports de combat, et avec un coach qui s'appelle Benjamin Manga, qui est un spécialiste de lutte, qui est un spécialiste des luttes africaines et qui était un très grand lutteur camerounais, et qui m'a appris et aidé à avancer là-dedans. Et donc j'ai eu un entraînement très intensif avec lui, comme un pro, et je me suis entraîné vraiment d'arrache-pied pendant des mois pour ensuite venir au Sénégal. Et une fois au Sénégal, j'ai été accueilli dans une écurie exceptionnelle et que je peux que remercier 1000 fois, c'est l'écurie La Montagne à Joal Fadiout, qui est dirigée par Grand Mas, et avec l'aide de Saliou, Sarr et de Grand Mas, j'ai pu intégrer cette écurie, m'entraîner avec eux. Ils ont pu me donner les clés de la lutte sénégalaise et de ce sport magnifique. Et avec eux, je me suis entraîné pendant plusieurs jours. Et je suis arrivé au tournoi à Ndangan et avec Saliou m'avait emmené partout avant, il m'avait emmené chez le marabout, il m'avait fait coudre mes vêtements et tous les gris-gris qui sont encore ici, là, que je fais sécher et que je vais mettre dans un cadre bientôt. Oui, il y a tous mes gris-gris qui sont là et que je vais bien garder précieusement. Et, euh, et voilà. Et ensuite, je suis parti à Ndangan pour ce combat et je connaissais pas mon adversaire, Ibou Tiao. Et ensuite, j'ai eu un deuxième combat que j'ai perdu d'ailleurs. J'avais 2 combats, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 combats et voilà. Et pour revenir plus précisément sur ce combat avec Ibou Tiao, d'abord je voudrais le remercier de tout mon cœur de m'avoir respecté et d'avoir, je crois, tout donné dans l'arène parce que j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux et je pense que dès les premiers contacts, il a senti que j'étais très motivé et très sérieux et j'ai senti qu'il l'était aussi. J'ai senti une puissance dans sa force et dans ses bras que je n'ai jamais rencontré en France. J'ai fait face chez vous à des lutteurs d'une puissance incroyable et j'ai été très impressionné. J'ai eu très peur, pour être honnête. J'ai eu peur quand je suis rentré dans l'arène et j'ai eu peur au moment des premiers contacts. Mais la volonté de réussir et de gagner, elle a été trop forte. Et j'ai repensé à la promesse que je me suis fait quand j'étais malade et à tout l'entraînement que j'avais mis là-dedans.
Et je me suis dit, Victor, tu dois te battre pour les gens que t'aimes, pour rendre fier l'écurie qui t'a accueilli, pour rendre fier Grand Mas, pour rendre fier Saliou, pour rendre fier tes coachs et ta famille en France. Et donc j'ai sorti une énergie du désespoir. Et à un moment où j'avais un genou à terre et où j'ai vraiment cru que j'allais perdre à ce moment-là. Et là, j'ai serré le plus fort que j'ai pu. J'ai réussi à me remettre sur mes pieds. Ensuite, j'ai serré Ibu Tiao le plus fort possible ici, au niveau de la cage thoracique. J'ai serré, 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 serré de toutes mes forces pour qu'il ne respire plus en fait, pour qu'il puisse plus respirer. Et il avait encore une force incroyable, il m'a poussé, poussé, poussé. J'ai vraiment eu très, très, très peur de perdre à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et à un moment donné, j'ai senti que peut-être il relâchait, que peut-être il était en train de souffrir vraiment et que peut-être j'allais pouvoir prendre le dessus. Et là, j'ai attrapé son gambou, je l'ai tiré vers moi, j'ai senti qu'il venait et j'ai tenté un mouvement de judo. Euh, je crois qu'au judo, on appelle ça un osotogari. Et il est tombé sur les fesses. Ibu, Tiao est tombé. Et j'ai gagné ce combat-là. Et j'ai eu une décharge de joie avec le bruit du public et l'ambiance magnifique et de la culture serrère qui était autour de moi. J'ai eu une décharge de joie qui était incroyable. Donc voilà comment ça s'est passé pour ce premier combat. Et ensuite, je suis désolé, j'ai pas le nom du deuxième adversaire qui m'a vaincu dans le deuxième combat. Mais c'était aussi un combat absolument magique. Et il, il m'a battu vraiment. Voilà, il a été meilleur que moi, il était plus solide que moi. Et il a réussi à me vaincre, voilà, à me faire tomber. Mais même cette défaite-là avait le goût d'une victoire pour moi, parce que tout le travail parcouru, tout le temps parcouru, et le fait d'avoir été accepté dans cette culture-là et dans cette lutte-là, c'était une très 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 grande victoire pour moi. Donc voilà, donc j'aimerais faire un coucou à Ibu Tiao qui j'espère se souviendra de ça malgré cette défaite comme quelque chose de très positif parce que pour moi ça sera un souvenir inoubliable d'avoir eu la chance de combattre contre quelqu'un de sa valeur. Et puis voilà, j'ai passé un séjour chez vous au Sénégal qui était unique. On va en faire un film sur Canal+, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom c'est victor.bergeon, victor.bergeon, Bergeon. Et comme ça, vous aurez toutes les infos. Et dès que le film sortira, évidemment, euh, vous aurez le lien pour pouvoir voir ce film au Sénégal. Voilà, c'était un grand plaisir et je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé à rendre ça possible, en particulier l'écurie La Montagne, Saliou, Sarr et Grand Mas. Et voilà, j'espère que je pourrai revenir un jour lutter à nouveau chez vous. En tout cas, je suis très très content d'avoir pu vivre cette expérience. Merci les gars, à bientôt.